Bon, aujourd'hui, une journée assez triste dans l'histoire de la province. On parle de l'implantation de ce qu'on appelle le passeport vaccinal, ici au Québec, qui est un permis de circuler, si on veut, un permis d'entrer dans des établissements privés. Donc, c'est en quelque sorte un mur entre les commerçants et la population en général qui impose à cette population-là de se faire traiter, dans le fond, de se faire préventivement traiter. En tant qu'être humain, par défaut, notre situation d'existence par défaut, c'est d'être un parasite, c'est d'être barré l'accès de restaurants, de tavernes, de bars, d'aller faire du patinage de vitesse, et je ne l'invente pas, celle-là. Tout ça me rappelle un jeu vidéo dont la bande-annonce passe derrière moi présentement, qui s'appelle Papers, Please. Donc, dans Papers, Please, tu joues une espèce de... On joue un genre de contrôleur de circulation. Donc, on est à un point de contrôle où les gens veulent circuler et on leur demande leurs papiers pour savoir s'ils sont légitimes, s'ils ont le droit d'être de l'autre côté. Et on fait face à des règles de plus en plus disons, absurdes, de plus en plus inconcevables, des empilades de règles, de non-règles pour déterminer si les gens ont le droit de circuler. Le but, l'idée derrière le jeu, c'est que c'est un jeu triste. C'est un jeu triste d'une société triste. C'est une représentation d'une tristesse épouvantable. Le poids mis sur les gens qui ont à contrôler les êtres humains qui tentent juste de circuler. Tout ça, c'est une horreur. C'est un jeu qui est un jeu de type avertissement, un jeu de type il ne faut pas aller dans cette direction-là. C'est d'une absurdité totale. Je vous le recommande beaucoup. Il y a même un court-métrage qui a été fait sur YouTube. Vous pouvez, si vous n'êtes pas un fan de jeux vidéo, juste regarder quelqu'un jouer. Je trouve l'expérience est intéressante. Donc, aujourd'hui, au Québec, bientôt en Colombie-Britannique, bientôt en Ontario, dans un quartier près de chez vous, la passe vaccinale. Tout ça, c'est des mesures provinciales. En quoi est-ce que ça concerne le PPC? En quoi est-ce que ça concerne le Parti fédéral? Dans la vraie vie, là, si on avait des politiciens honnêtes et intègres, le but du gouvernement fédéral, c'est d'assurer que le respect de la Charte et de la Constitution se fait au niveau de la province. Donc, pendant que les provinces gèrent la santé, le fédéral s'assure qu'il n'y a pas de débordement. Et présentement, on a un premier ministre à Ottawa, Justin Trudeau, qui, plutôt que de dénoncer ces abus sur les droits et libertés fondamentales des citoyens, offre un programme de subvention pour l'accélérer. Au coût de 1 milliard de dollars, les provinces vont se voir payer gratuitement par le fédéral un outil qui limite les droits et libertés des citoyens. Je souris comme ça, mais c'est pas un sourire de plaisir. C'est la seule chose de drôle, c'est que c'est presque parodique. On est dans une espèce d'univers étrange où les non-vaccinés tentent de tuer des enfants. They are putting at risk their own kids, and they're putting at risk our kids as well. C'est pour ça qu'il faut empêcher, qu'il faut limiter aux vaccinés qui sont quand même des vecteurs de maladies. C'est les seuls qui doivent être au restaurant. Tout ça n'a aucun lien avec la science. Tout ça n'a aucun lien avec le bon sens. Et je pense qu'on le voit de plus en plus et j'espère que le 20 septembre, suffisamment de gens vont le voir. Donc, merci pour votre écoute et on se parle bientôt.